Bonjour, ici Roch Giguère. Bienvenue à cette capsule de passionjardin.tv. Alors aujourd'hui, on va parler des plantes tropicales qu'on peut introduire dans notre jardin ou sur notre patio. Alors pourquoi introduire ce genre de plantes? Souvent, ce sont des plantes architecturales. Ce sont des plantes qui vont nous donner des couleurs inusitées, qui vont nous donner aussi des formes qui rappellent le Sud. Alors, c'est vraiment plaisant, durant l'été, de se penser à Hawaï, en Afrique, à Cuba, en tout cas partout dans les îles exotiques. En voici une première qui s'appelle la fleur de la passion, mais qui est ici, Lady Margaret. Bon, bien, ici, elle n'est pas encore ouverte, mais on voit déjà, ça va être une belle fleur rouge. Alors, vous voyez qu'elle est en suspension ici. Alors, c'est une plante qui est retombante ou une plante qui est grimpante. Alors, on pourrait la faire grimper sur un treillis. Ici, on a choisi de la faire retomber. Alors, une très belle plante, il y a d'autres couleurs. On a des fleurs blanches, on a des fleurs roses, on a des fleurs bleues dans la passiflore. Ici, un bégonia. Alors, tout le monde a des bégonias à l'intérieur, ou du moins, beaucoup de jardiniers conservent leurs bégonias à l'intérieur. Un nouveau pour 2012 qui s'appelle Black Fancy. Alors, vous le voyez, feuillage très, très noir. Regardez l'endos, très, très noir aussi. Et on a une étoile, ici, vert-jaune, qui rayonne à partir du centre de la feuille. Alors, un beau bégonia, vous voyez la forme globulaire, une très belle acquisition pour 2012. Ici, on a une très petite plante, une plante qui est rampante, qui tapisse. Alors, on le voit ici, qui s'appelle Pilea glauca aquamarine. On voit même qu'elle se permet de faire des petites fleurs très insignifiantes, mais quand même, on voit qu'elle se plaît ici dans nos étés québécois. Alors, une très, très belle plante à garnir dans vos contenants. Et voici peut-être une des plus belles pour l'an prochain. Alors, c'est le Colocasia Teacup. Regardez la profondeur de la feuille. Alors, imaginez-vous quand il pleut. Alors, il pleut et l'eau se recueille à l'intérieur de la feuille. Donc, idéal pour les oiseaux. Ici, on a un très beau bégonia. Un bégonia qui s'appelle Bonita Chi. Et sa caractéristique principale, regardez, il retombe. Il est en pot ici, en contenant. Et regardez, il vient couvrir la hauteur de son contenant. Alors, un très beau bégonia qui va même au soleil. Ici, il est en plein soleil. Alors, vous voyez que les bégonias ne vont pas seulement à l'ombre. Une nouveauté de cette année qui est introduite ici, qui s'appelle le Pseudantherum. Alors, Atropurpureum ou Black Varnish. Alors, on voit ici pourquoi vernis noir, vous voyez, très foncé. Alors, vous voyez la feuille qui donne une très belle couleur à l'arrière de vos potées. Elle se permet même de fleurir au Québec, ce qu'on se demandait si elle le ferait. Alors, vous voyez ici, vers la fin d'août, on obtient une floraison. Mais surtout cultivée pour son feuillage. Enfin, une belle plante du Sud qu'on voit souvent, la Mandeville, Mandevilla. Alors, on en voit une ici qui est en suspension. On la voit ici qui retombe, alors toute pleine de belles fleurs. Et regardez le beau feuillage vert vernissé, très luisant, un feuillage très en santé. On peut la mettre aussi en contenant, comme ici, où on est simplement sorti du sol et elle va venir qu'à couvrir le sol. Alors, bien entendu, dans les Mandevilla, alors il y en a ici, la couleur originale, c'est rouge. Elle se change un peu ensuite de ça en prenant de la maturité à un peu rose pâle. Et parfois, regardez, on a des fleurs qui sont un peu rayées. C'est une autre variété. Alors, on peut mixer deux variétés. Alors, vous voyez les belles possibilités qu'on a avec les plantes tropicales. Alors, je vous incite à vous en procurer en 2012 et à garnir votre jardin. C'était Roch Giguère qui vous souhaite bon jardinage.